jusqu'à son corps. Je vous dis, un vrai homme est attaché au caractère d'une femme. Parce que les vrais hommes savent que bâtir la sagesse, bâtir l'intelligence, bâtir le caractère, ça, c'est plus difficile. Le corps, tu l'as seulement. Tu es né, tu l'as. Papa et maman t'ont donné le corps que tu as. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Mais le caractère, la douceur, la soumission, l'humilité, la propreté, ça se travaille. C'est pourquoi, chère maman, plus tu vieillis, plus tu dois être douce. Plus tu vieillis, plus tu dois être soumise. Plus tu vieillis, plus tu dois être sage. Plus tu vieillis, plus tu dois être intelligente. Pourquoi? Pour que le mariage dure sur quelque chose. Sinon, ça va durer que sur Jésus. La prix que ton mari a payé, jamais. Posora pengui, nyo Cécile. Bizarrement, vous avez le même silence qu'au premier culte. Vous êtes église moko penza. Donne-moi l'amen. Voici aussi un secret. Pour vieillir ensemble, concentre-toi sur les qualités de l'autre et minimise ses défauts. Chers célibataires, lorsque vous êtes célibataire, soyez exigeants avec les défauts. Mais une fois que tu te maries, minimise les défauts, parce que les défauts sont là. Mais si tout le temps tu vois les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, les défauts de ton mari, les défauts de ton mari, tu ne verras plus ses qualités. Concentre-toi sur les qualités de l'autre et minimise ses défauts. Ne te lasse pas de pardonner, et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner. Ne te fatigue jamais de pardonner. Si seulement tu te lasses de pardonner, le divorce arrive. Tous les gens qui ont divorcé étaient fatigués de pardonner. Là où il y a le pardon, il n'y a jamais de divorce. Et sachez ceci, que si tu divorces en dehors de la volonté de Dieu, tu rateras l'enlèvement. Aujourd'hui, les gens s'amusent. Je la quitte, je le quitte, je n'en peux plus, je le sens plus, je rentre chez nous, va chez vous. Hé, faites attention. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ces gens. Vous discutez un peu, n'azongue pas abisso. C'est quoi ça? Pour une petite discussion, je rentre chez nous. Certains même vous êtes mariés, il y a une année seulement. Oh, je rentre chez nous. Oh, rentre chez vous. Pour une petite discussion, prends les bisaka. Je bénis Dieu pour nos parents. Quand ils se mariaient, on leur disait, on a brûlé ton lit, on a brûlé le matelas. Mais aujourd'hui, les parents disent à leurs enfants, Soro kokiete, zong se la bisoye. Si tu divorces parce que tu n'aimes pas son caractère, ce n'est pas biblique. Si tu divorces parce que tu ne l'aimes plus, ce n'est pas biblique. Si tu divorces parce qu'il tombe malade, ce n'est pas biblique. Si tu divorces parce qu'il devient pauvre, ce n'est pas biblique. Si tu divorces parce que tu es tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, ce n'est pas biblique. Si tu divorces parce qu'il est sorcier, elle est sorcière, ce n'est pas biblique. On ne se sépare pas des sorciers. Si tu l'as épousé, tu restes avec le sorcier et la sorcière jusqu'à sa délivrance. C'est pourquoi avant de te marier, va discerner bien. Une fois que tu es dedans, tu es dedans. Quand est-ce qu'on se sépare d'un sorcier? Lorsque lui-même fuit. Mais si ton sorcier t'aime beaucoup, donne-moi la main. Il y a des sorciers, elles t'aiment. Maintenant, quand tu pries, elle quitte seulement le corps. Elle va loin, comme ça ton feu ne la brûle pas. Quand tu finis la prière, elle rentre. Tu ne la quittes pas. Quand est-ce que le divorce est biblique? 1, l'adultère. Si l'autre commet l'adultère et tu n'arrives pas à pardonner, tu peux te séparer. 2, quand tu es battu. Une femme, je ne pense pas qu'il y a des hommes battus à mort par les femmes. Il y a des hommes battus ici? Moins été. Si tu es battu par ton mari et tu sens que ta vie est en danger, ce n'est pas que tu inventes, c'est vrai. Là, tu peux parce que tu dois sauver ta vie. Une autre chose, tu t'es marié sur base d'un mensonge. Tout ce que l'autre t'a dit, c'était faux. Toi, tu as cru à ces mensonges. Tu entres dans le mariage, tout est faux, de faux, de faux. D'ailleurs, là, dans le droit, on appelle ça annulation du mariage. Aussi, lorsque l'autre ne supporte pas ta foi. Il dit, moi je ne supporte pas ta foi, moi je veux quelqu'un qui va dans les boîtes, qui est dans la magie, toi tu ne veux pas, je pars, tu es libre. Mais si, c'est le caractère, oh l'amour a diminué, oh reste là. Et j'aimerais vous dire mes frères et sœurs, aujourd'hui à cause des divorces et de remariages,
Beaucoup de gens croient que quand Jésus reviendra, il les prendra, mais alors qu'il les rejettera. C'est pourquoi réfléchissez bien avant de marier vos enfants. Chers parents, aujourd'hui les parents, vous êtes fatigués de vos enfants. Au point où lorsqu'on veut les épouser, vous ne réfléchissez plus. Avant, les parents étudiaient les hommes et les femmes qui venaient. Maintenant, vous n'étudiez plus. Bon débarras. Ezoye, si akoli 45 ans, ezoye, aza kolite, aza moutou. Donne-moi l'amen. Se précipiter à marier ses enfants, c'est se précipiter à entrer dans des problèmes. Parce que quand tes enfants vont rater leur mariage, c'est toi encore qui aura des problèmes. Vaut mieux avoir des enfants qui ne se marient pas que des enfants qui se marient mal. Tu auras plus de problèmes qu'avoir des enfants qui se marient mal. Ne vous débarrassez pas de vos enfants, mais mariez vos enfants. Prenez le temps. Des fois même refusez. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est la personne qu'il faut. Mais aujourd'hui, les parents sont tombés dans la compétition. Lui, il marie ses enfants. Moi aussi, je dois marier mes enfants. Tous mes cousins, mes frères et sœurs ont marié leurs enfants. Vous aussi, mariez-vous. Il va épouser qui? Toutes ces personnes qui viennent vers ta fille sont des aventuriers. Et tu sais que ta fille épouse un aventurier. Tu sais que ton garçon épouse une mauvaise femme. Mais mariez-vous. Moi aussi, je vais organiser des fêtes. Tu organises une fête. Demain, tu vas organiser un deuil. Il est riche. Épouse-le. Il est riche. Maman, elle va bien manger avec des coups. Elle va grossir avec des genoux. Elle roulera dans des belles voitures, mais en train de pleurer dans cette voiture. Elle habitera une belle maison, mais elle sera seule dans cette maison. L'homme toujours parti. Donne-moi l'amen. J'ai remarqué que ceux qui valorisent leurs enfants, ce n'est pas n'importe qui vient. Mais quand tu pousses tes enfants, tu les dénigres, n'importe qui viendra. Mais quand quelqu'un aime ses enfants, tu donnes du poids. Lorsque même quelqu'un veut épouser ta fille, il sent que cette fille-là, pour que je l'aie, ce n'est pas de la blague ici. Donne-moi l'amen. Je suis pasteur, tu veux épouser ma fille. Ah, frère, tu causes avec elle et puis nous causons. Quand tu finis avec elle, viens aussi, on cause ici. Et puis je dirai à ma fille, il ne réfléchit pas bien. Tu ne l'épouses pas. Les cerveaux est dimi. Vérité, 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 vérité. Je cause avec toi et puis je dis, quels sont tes projets pour ta fille? Ma femme, ma femme, elle sera toujours à la maison. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je dis, hein? Toutes ces études-là, que j'ai mis dedans là-bas, à la cuisine. Que Dieu te bénisse, hein, mais ne reviens plus jamais ici. Parce que là, c'est l'appauvrissement familial. Frère Osiliki, Yosana Baboula Bongo. Donne-moi la main. Quelqu'un fait étudier son enfant dans des bonnes écoles depuis la maternelle jusqu'à l'université. Maintenant, toi, tu vas la mettre à la cuisine. Maintenant, cet investissement là-bas va faire quoi? Il fallait me dire déjà que tu cherchais une pâtissière. Comme ça, directement, on a mis une pâtisserie. Trop de choses me viennent, mais évoluons. Je finis en disant ceci. Ne soyez pas enlevés seuls. Ne soyez pas enlevés seuls, mais ensemble. Luc 17, verset 34, la Bible dit, « Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Le jour de l'enlèvement, un homme restera, sa femme sera enlevée. Une femme restera, son mari sera enlevé. » Ce n'est pas que Dieu veut que l'homme parte et la femme reste, ou la femme parte et l'homme reste. Mais c'est une réalité. Lorsque vous êtes mariés, celui-ci croit, l'autre ne croit pas. Celui-ci craint Dieu, l'autre ne craint pas Dieu. Mais la volonté parfaite, c'est que les deux vous soyez enlevés. Si je dois extrapoler, imagine tu entres au ciel et puis tu regardes, ta femme n'est pas entrée. Tu entres au ciel, tes enfants ne sont pas entrés. Tu entres au ciel, tes parents ne sont pas entrés. C'est vrai que Dieu va nous aider à oublier tout ce qui peut nous donner de la tristesse. Mais si je dois réfléchir comme un homme, quel est ce plaisir-là? La personne avec laquelle tu as vécu toute ta vie, tu vas dans l'éternité, elle ne s'y retrouve pas. C'est pourquoi vous devez savoir ceci. En dehors de la mission que tu as, de sauver ton quartier, ta première mission, c'est faire que ta femme aille au ciel, que ton mari aille au ciel. Tu trouves un homme spirituel, n'en fais pas un homme charnel. Tu trouves une femme qui craint Dieu, ne l'amène pas se séparer de Dieu. Parce que Dieu te demandera ta femme, Dieu te demandera ton mari.
Ta femme aime Dieu, ta femme craint Dieu, ta femme aime l'église, ta femme aime les hommes de Dieu, ta femme aime les gens. Mais toi, tu veux la changer, tu veux l'abîmer. Dieu va te demander de compte si ta femme n'entre pas au ciel. Tu as un mari spirituel qui se donne à Dieu, qui se concentre, qui aime prier, qui aime chercher Dieu. Toi, tout le temps, tu veux t'opposer à ça. S'il abandonne Dieu, Dieu te demandera. Tu as un enfant qui prie, un enfant qui jeûne, un enfant consacré, mais tu te moques tout le temps de ton enfant. Tu le persécutes. Un jour, il se décourage. Dieu te demandera des comptes. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Dieu veut voir toute ta maison au ciel, ton père au ciel, ta mère au ciel, ta femme au ciel, tes enfants au ciel, et travaillez à cela. Travaillez à cela et commencez très tôt. Priez avec vos enfants, priez avec vos femmes, priez avec vos maris. Mon petit, il a d'une année. Il sait déjà quand on fait comme ça, c'est la prière. Notre Père qui est aux cieux, il entend chaque nuit. Notre Père qui est aux cieux. Et 2 ans, notre Père, 3 ans, 4 ans. Tu vas gagner le monde entier et tes enfants. Tu vas gagner le monde entier et ta femme. Tu veux gagner le monde entier et ton mari. Tu es ici, où est ton mari? Tu es ici, où est ta femme? Où est ta femme? Où est ta femme? Un sera pris, l'autre sera laissé. Et le grand secret, pour parvenir à cela, ayez une famille christocentrique, une famille qui est tournée vers Jésus, qui est tournée vers Dieu, pas tournée vers la télévision. N'ayez pas une famille qui se rassemble autour de la télé, ayez une famille qui se rassemble autour de Jésus. Alléluia. N'ayez pas une famille qui se rassemble pour critiquer. Il y a des familles qui se rassemblent pour nous retourner à quartier Mobimba. Famille KGB. Quand on vient chez vous, on vous trouve toujours en train de parler du mal de quelqu'un. Quand quelqu'un vient chez vous, il part. Directement, vous démarrez des critiques. Ne soyez pas ces gens de famille. Soyez centrés sur Christ. Et si Christ est au milieu de la famille, Christ qui est la paix, va infecter votre famille de paix et vous aurez la vraie joie. Si Jésus n'est pas au centre de vos maisons, c'est l'Internet qui est au centre, c'est la télévision, les critiques, les insultes, la mondanité, la musique mondaine. Mes frères et sœurs, vous ne serez jamais en paix. Quand Christ n'était pas au centre de ma famille, il n'y avait pas de paix. Mais quand Christ est venu, nous vivons en paix. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, mais la puissance d'aimer et de pardonner coule de nos cœurs pour nous garder ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.